Il est 21 h à Paris, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. À la une de l'actualité, la veillée des princes en ce moment même au palais de Westminster à Londres. Vous avez pu suivre les images en direct sur notre antenne. En anglais, Hervé Amaurik, vous êtes sur place à l'extérieur du palais pour France 24 et c'est encore l'image d'une famille unie dans sa douleur que l'on a pu observer lors de cette veillée des princes. Amaurik en direct de Londres, merci beaucoup. Et parmi les personnalités venues rendre un dernier hommage à la reine, l'ancien international de football David Beckham, il a patienté lui aussi pendant plus de 13 heures. On en vient à présent à cette nouvelle découverte macabre en Ukraine. Selon les autorités locales, 443 tombes ont été retrouvées dans une forêt près d'Izium. Et les corps exhumés présentent quasiment tous des signes de torture, selon les autorités locales. Cécile Galuccio. Et alors que l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive, l'aide aux villages libérés commence à s'organiser dans la région de Kharkiv, comme ont pu le constater nos correspondants Gulliver Krag et Denis Denisot. Autre conflit entre le Kirghizistan et le Tadjikistan cette fois. Malgré l'annonce il y a quelques heures d'un cessez-le-feu, les tirs ont repris. En Arménie, les combats avec l'Azerbaïdjan ont fait au moins 135 morts côté arménien. En Haïti, la colère ne retombe pas après la décision des autorités de mettre fin aux aides gouvernementales sur le carburant. Plus de pauvreté, on va en parler avec vous. Jacques Nézy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue à l'Université des Antilles, auteur de l'affaire Petro-Caribé en Haïti, la corruption dans les pays du Sud entre la politique et la science. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer pourquoi le gouvernement a décidé de suspendre les aides au carburant ? Le gouvernement a pris cette décision pour indiquer qu'il veut se soumettre aux injonctions, au diktat du Fonds monétaire international. Merci beaucoup pour votre éclairage, Jacques Nézy. Merci d'être venu sur le plateau de France 24. Je rappelle donc votre livre, l'affaire Petro-Caribé en Haïti. On passe à l'actualité au Liban où les braquages de banques se poursuivent. 5 établissements ont de nouveau été braqués ce vendredi par des clients qui cherchent tout simplement à retirer leurs économies. Elles sont bloquées depuis des mois en raison de la crise économique qui touche le pays. En Italie, le centre du pays a été touché par de violentes intempéries la nuit dernière. Au moins 10 personnes ont trouvé la mort, 4 autres sont toujours portées disparues. Les associations environnementales pointent du doigt le dérèglement climatique. Cécile Galuccio. Voilà qui devrait rassurer les parents de jeunes enfants. Sanofi vient de mettre au point un traitement contre la bronchiolite. Dans l'actualité, en France, toujours la grève ce vendredi des contrôleurs aériens. Près d'1 millier de vols ont été annulés au départ ou à l'arrivée du territoire français. Il y a également eu de nombreux retards qui ont impacté l'ensemble du trafic européen. Et toujours en France, on a appris ce vendredi la mise en examen de l'internationale française de football, Aminata Diallo. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Restez avec nous, Paris Direct continue. On se retrouve dans quelques minutes.